Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 3 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a un merveilleux plan pour vous » et le verset de Éphésiens 2 verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ dit « Dieu a un merveilleux plan pour votre vie. Mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas y marcher. Il a préparé d'avance une bonne vie pour vous. » C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous afin que vous les pratiquiez. Mais il est possible que vous n'y arriviez pas, jamais, à les pratiquer, tant que vous ne savez pas le plan que Dieu a pour vous. C'est pourquoi il est important d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Cela vous aide à prendre connaissance de ses plans et la vie qu'il a préparée d'avance pour vous. Et grâce au ministère du Saint-Esprit qui vous aide à accomplir le plan de Dieu pour votre vie, vous recevez les mystères et les réalités du royaume. Alléluia. La parole déclare dans 1 Pierre 2 verset 9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Fin du verset. Il vous a choisi pour l'excellence et la perfection, pour révéler ses vertus et ses merveilleuses œuvres. Il vous a choisi pour être la lumière du monde. Cela est extraordinaire. J'ai compris ceci très tôt dans ma vie. J'ai décidé de vivre la vie que Jésus m'a donnée, rien de moindre. C'est notre appel. C'est le plan de Dieu. Pourquoi vivriez-vous une vie inférieure? N'acceptez pas cela. Cette année, vous pouvez réussir comme Dieu l'a ordonné pour vous. Si vous marchez selon la parole de Dieu, vous êtes nés pour manifester la gloire de Dieu et établir sa volonté et sa justice sur la terre. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie nous parle aujourd'hui du plan, du merveilleux plan que Dieu a dessiné, préparé pour nous. Et le verset d'ouverture qui dit « Car nous sommes son œuvre ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Le plus beau jour de votre vie ou le jour le plus important de votre vie, c'est le jour où vous découvrirez ce pourquoi vous êtes né. Aucun de nous n'est né par accident. Ça peut peut-être être un accident humain, mais Dieu n'envoie personne ici par accident. Il nous a envoyés ici pour une mission bien précise. Il nous a envoyés ici à cause d'un cri de cœur, à cause d'un problème que nous sommes la solution. Et il nous a envoyés avec la solution, mais aussi il a préparé le chemin par lequel nous devons passer pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est un chemin pas difficile, pas compliqué, pas désertique, voilà, comme beaucoup de gens aiment le désert. Voilà, donc il a préparé des chemins pour que nous puissions pratiquer, il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Beaucoup de gens ont peur de pouvoir donner leur vie, c'est-à-dire que abandonner leur rêve pour épouser le rêve de Dieu. Mais vos rêves ne pourront jamais égaler la grandeur du rêve de Dieu pour votre vie. Parce que vous-même, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous ne vous êtes pas créé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est mieux pour vous. Comment est-ce que vous voulez être aimé? Comment est-ce que vous devez être utilisé? Ou quels sont les talents et les potentiels que Dieu a placés en vous. Seul votre Créateur sait ce qu'il a déposé en vous. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous découvrent tous les jours des talents, de nouveaux talents.
Que Dieu vous révèle que voici ce que j'ai mis en toi. Parce que c'est lui qui vous a créé. N'ayez pas peur d'abandonner vos rêves et d'épouser le rêve de Dieu. Parce que le rêve de Dieu, ce n'est pas un rêve qu'on réalise et puis on est frustré. C'est un rêve qu'on réalise et on récolte des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Il est important que nous sachions tous quelle est la mission pour laquelle nous sommes nés. Et pour pouvoir la savoir, pour pouvoir la comprendre, c'est l'étude de la parole qui vous permet de comprendre ce pourquoi vous êtes nés. C'est une interaction avec le Saint-Esprit et la parole qui vous mettra sur le chemin de dessein pour vous à accomplir. Lorsque vous étudiez la parole et que vous mettez la parole de Dieu, les mystères, les réalités de Dieu, du royaume, vous sont révélés. La Bible se répète plusieurs fois sur la parole, la méditation et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est important pour le chrétien. Un chrétien qui ne médite pas sa parole, un chrétien qui n'étudie pas sa Bible, c'est un chrétien qui vit comme un homme mortel, qui est sujet à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de problèmes, les problèmes sont, tout le monde a des problèmes, mais qui est sujet à toutes sortes d'échecs. Voilà. Donc un chrétien qui ne dit pas sa Bible est un chrétien qui est très faible, c'est un chrétien qui peut rester bébé spirituel toute sa vie. Alors que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres, des choses majestueuses pour que nous puissions, que nous devons accomplir. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous sommes un objet, c'est-à-dire que nous sommes consacrés mais royalement. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes appelés saints. C'est pas lorsqu'on meurt qu'on devient saint, mais la Bible nous appelle déjà saints. Ça veut dire que on est propre. Devant Dieu, on est pur. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit peut venir vivre en nous. Sinon, c'était impossible pour lui de venir vivre en nous. Ça va être comme les gens de l'Ancien Testament qui venaient, qui avaient Dieu en eux et le Saint-Esprit repartait parce qu'ils ne pouvaient pas vivre en eux étant donné qu'ils n'étaient pas purs, ils n'étaient pas saints. Nous sommes un peuple acquis. Et nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Et la lumière dans laquelle nous sommes, nous devons la partager. Notre devoir à nous de pouvoir partager cette lumière par la mission que nous avons accomplie. Et la mission n'est pas forcément à l'église, ou c'est pas forcément être pasteur ou pas. Non, la mission, chacun a sa mission. On n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous chantres, on n'est pas tous évangélistes, non. Ce qu'on est, c'est Dieu qui nous révèle. Et par rapport à ce que vous êtes, vous accomplissez votre mission dans votre domaine. Mais sachez que là où vous accomplissez votre mission, vous devez aussi toucher des âmes. Parce que les âmes sont partout. Ils sont au Parlement, ils sont au ministère, ils sont au gouvernement, ils sont partout. Si nous nous concentrons seulement sur l'église, nous n'allons pas gagner assez d'âmes. Nous devons sortir de nos églises pour pouvoir aller rentrer chacun dans sa mission et toucher les âmes qu'il faut. Alléluia. Donc quand vous commencez à comprendre que Dieu a une mission pour vous, vous commencez à connaître votre appel, c'est ce jour-là que vous vivez. Et vous ne vivez plus une vie inférieure. Vous vivez une vie extérieure, une vie supérieure, une vie que Dieu a destinée pour vous. Le rêve que Dieu va vous donner est plus grand et fait plus peur que votre propre rêve. Et si Dieu il vous le donne, c'est que vous pouvez l'accomplir. Parce que vous n'allez pas l'accomplir tout seul, vous allez l'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu et épousons la mission qu'il nous a donnée. Parce que c'est pour ça que nous sommes nés. Un portable ne peut pas lui-même se gérer. Il sait qu'il a besoin d'un être humain pour pouvoir le manipuler. Et il sait que celui qui l'a créé sait quelles sont ses capacités. De la même manière, Dieu sait ce qu'il a déposé en nous. Donc c'est lui qui peut nous donner la mission qui va avec les talents qu'il a déposés en nous. Alléluia. Donc, nous sommes nés pour pouvoir manifester la gloire de Dieu et établir sa volonté sur la terre. Et nous devons le faire à travers notre mission. Donc il est important que tout le monde cherche quelle est sa mission. Dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'étude biblique, vous saurez quelle est votre mission et vous allez l'accomplir. Et en accomplissant votre mission, c'est là que vous serez épanoui à tous égards. Parce que c'est là votre place. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la prière. Père béni, merci de m'avoir tant aimé. Je te confie ma vie pour toujours me guider
et me diriger dans ta volonté parfaite. Je me soumets au conseil du Saint-Esprit pour être conduit dans le sentier du succès, de la victoire et de la joie infinie. Manifestant ta gloire et établissant ta volonté, ta justice sur la terre. Gagnant les âmes et amenant les hommes des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Sachez que nous avons tous une mission qui n'est pas forcément à l'église. Il y a entre nous des acteurs, des artistes, des chanteurs, toutes sortes de personnes avec plusieurs missions. Soyez bénis.